Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez faire grossir un capital pour construire vos projets ou réaliser vos rêves, vous aurez besoin de passer par des notions d'analyse technique et d'analyse fondamentale, de même que des notions de plan de trading. Donc dans cette vidéo, j'imagine qu'à la fin, vous devriez avoir des éléments pour pouvoir vous développer dans votre trading et puis qu'on puisse avancer ensemble sur le chemin de la rentabilité. On va commencer tout de suite après ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Andreasa, j'ai 7 ans d'expérience dans les crypto-monnaies. Je souhaite qu'à travers ces vidéos, vous puissiez récupérer des éléments pour pouvoir vous développer dans votre trading, faire grossir votre capital et puis pouvoir acquérir justement de la trésorerie pour construire vos projets. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et évidemment liker le contenu et le partager à vos amis. On va commencer avec un récap de la semaine passée et puis ensuite on fera un petit point pour la semaine à venir avec en prime le plan de trading sur le FTT, donc le token de la plateforme FTX à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le récap de la semaine dernière. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo de la semaine dernière, dans cette vidéo je vous décrivais un petit peu le contexte d'incertitude dans lequel on se trouve sur le plan macroéconomique. Donc mis à part ça, on a quand même un petit retour sur le BNB à vous faire puisque on a eu le sommet de Toronto donc le 4 juillet. Depuis le sommet de Toronto, gros pump quand même qui a amené le BNB des 213 $ jusqu'aux 244 $. Et puis bon, depuis le 5e anniversaire, on voit le prix a continué de latéraliser. Donc le 5e anniversaire a potentiellement donné un petit peu de flux économique au cours du BNB, mais ce n'est pas suffisant. On voit pour l'instant, on est plutôt en phase d'aller récupérer cette moyenne mobile à 200 périodes en horaire. Donc on va voir comment ça va se passer dans les heures qui viennent. En ce qui concerne cette semaine macroéconomique, on a également l'euro-dollar qui a pris une sacrée claque, la zone euro qui est vraiment pas en bonne posture, on le voit, on est passé sous un des plus bas historiques de 2002, et bon si jamais l'euro continue de s'effondrer, on le voit ici, on pourrait retourner sur les années 2000-2003, donc c'est-à-dire l'origine de l'euro, la création de l'euro, quand toute la zone euro est passée à la monnaie euro, dirons-nous, et donc du coup, est-ce que ça laisse pas présager le délitement de la zone euro et la séparation de cet espace économique? Ça c'est un petit peu flou pour tout le monde. En ce qui concerne le calendrier macro, on vous avait dit qu'il y avait pas mal d'annonces de prévues entre mercredi et vendredi. Donc quels ont été l'effet de ces annonces sur le prix du Bitcoin? On a les annonces du mercredi. Alors les annonces du mercredi, qu'est-ce qu'elles nous disaient? Les annonces de mercredi étaient plutôt centrées sur l'offre d'emploi. Donc quelle est la situation du contexte de l'emploi aux États-Unis? Et puis on avait également Jérôme Powell qui parlait, dans lequel il a annoncé plus ou moins une hausse un petit peu plus soutenue des taux directeurs d'ici à juillet. Et bon l'effet que ça a eu sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin a continué à monter, ce qui est un petit peu incohérent, puisque normalement quand la devise dollar se renforce, le Bitcoin chute, mais on peut imaginer que c'est le marché qui a anticipé ça, parce que on voit que depuis vendredi, donc le 8 juillet, on voit que le prix a arrêté de monter, il latéralise en dessous des 22 000 $, qui est une zone qu'il faudra dépasser pour espérer faire un petit rallye haussier supplémentaire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc en ce qui concerne la macroéconomie, Jérôme Powell nous a quand même annoncé qu'il y avait plus de création d'emplois, que le chômage était toujours équilibré autour des 3,6%, on a une croissance des salaires, donc il est fort probable que d'ici au 27 juillet on augmente les taux directeurs une fois de plus aux États-Unis, puisque le contexte le permet. D'ailleurs, il y a davantage de personnes employées et davantage de création d'emplois que le niveau d'attente consensuelle des 260 000, puisqu'on est autour des 372 000 emplois, donc c'est très bien pour la zone économique et pour la force de la devise dollar. Donc du coup, à mon avis, ça laisse pas présager un rallye sur le Bitcoin, mais bon, généralement Bitcoin a tendance à faire des trucs qu'on ne prévoit pas, donc rien n'est moins sûr, surtout que dans les annonces qu'on va avoir cette semaine, on a quelques annonces qui pourraient venir plus ou moins renforcer cette chute. Je vous l'ai mis ici à travers ces petites trends baissières vertes qui matérialisent potentiellement le zigzag d'une première impulsion qui pourrait en fait durer jusqu'en octobre. C'est une théorie que je vous avais partagée dans une de mes précédentes vidéos, je vous invite à aller la regarder si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc en ce qui concerne cette semaine, pour l'analyse technique, je vais vous proposer le FTT. Donc le FTT sur le plan journalier, on le voit, il est toujours dans un triangle symétrique ici, dans un double bottom qui ne veut pas se confirmer, qui ne veut pas se dessiner. On a quand même ici rompu avec une tendance baissière journalière. Est-ce qu'on est en train de faire un simple pullback pour enfin s'extraire de ce triangle symétrique et aller chercher la zone des 30 $? Et bien ça, on va le découvrir dans les jours qui viennent. Le contexte
actuel n'est pas forcément favorable à ce type de structuration, mais on va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Il faut surtout pas perdre de vue que ce triangle symétrique, il est dans une tendance baissière et que ces triangles symétriques sont également des figures de continuation. Donc on pourrait parfaitement en fait avoir une cassure à la baisse du triangle symétrique, donc ici à ce niveau, sachant qu'on entre dans une zone de volatilité, on va le voir après avec les annonces macro, hein. Donc on pourrait en fait tout à fait casser à la baisse ce triangle symétrique pour aller chercher soit le fond de ce support des 21 $, soit aller casser ce support pour aller chercher les 18, 19 $, ce qui serait une première zone d'arrêt dans un premier temps. Donc on le voit hein, sur le plan journalier, c'est pas forcément évident. Il faut toujours pas perdre de vue non plus que sur le plan horaire, hein, on est en train de réaliser, on le voit horairement, un pullback. On est ici, on s'est extrait d'une zone qui était une zone un peu de réversale, donc c'est quand même très intéressant à noter. Il faudra voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. En ce qui concerne la macroéconomique de cette semaine, on va avoir beaucoup d'annonces donc autour de mercredi, jeudi, vendredi, principalement le vendredi, mais quand même le mercredi ça risque de préparer le terrain. On va avoir la publication de l'indice des prix à la consommation. On va avoir également l'indice des prix à la consommation de base, donc c'est-à-dire la consommation sans les énergies et les matières premières, me semble-t-il. On va avoir également l'indice des prix mercredi à la production. Et puis on terminera la semaine avec la publication du PIB de la Chine, l'indice de vente au détail, la vente au détail de base, et puis également on aura les sentiments des consommateurs. On aura le rapport préliminaire qui sortira, donc on va voir un petit peu comment ça se matérialise tout ça sur les graphiques, c'est pour ça que je vous ai mis le graphique horaire. On va voir ici que toujours dans ce triangle symétrique, on est ici sur un support horaire, le horaire 4 heures, hein, donc on est sur du court moyen terme, je dirais même court, très court terme, on verra hein, comment ça va se dérouler, moi je suis pas devin. Par contre on pourrait avoir une latéralisation ici, et puis quelque chose pourrait se jouer justement dans ces zones là, autour du 13 et du 15 juillet. Donc à voir comment ça va se profiler dans les jours qui viennent. J'ai utilisé des termes peut-être un peu techniques, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous les explique ou que je vous fasse des vidéos tuto pour vous donner davantage d'informations concernant les notions que je vous transmets dans ces vidéos. C'est très important pour moi et ça me permet de faire du contenu qui est plus adapté à mon auditoire, et votre auditoire, c'est vous. Je vous remercie d'être là chaque jour à me suivre sur nos canaux Telegram. Je vous remercie également d'être là tous les dimanches pour m'accompagner sur ce chemin crypto. Et je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto. Entre temps, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos si jamais vous voulez en apprendre plus sur la cryptosphère. Allez, ciao les copains!